Voilà, juste petite image dans le village, je sais même pas où on est, mais c'est toujours tellement marrant de voir les formes des voitures. Regardez une Swift qui a l'air toute petite et ma 2000 si gracieuse, mais c'est si fin. Voilà, j'ai pas encore fini de l'analyser, mais voilà, je suis pas habitué avec cette caméra, mais voilà, quand vous la voyez là comme ça, tellement on plonge dans les 70s. C'est ouais, c'est une sacrée bagnole quand même. Pour tous ceux qui veulent se lancer en collection, faut du temps. Hein. Il faut du temps pour comprendre une voiture, il faut du temps pour l'apprivoiser, il faut du temps pour la connaître, il faut du temps pour... Voilà, c'est une petite image volée, je sais même pas si je les mettrais, mais... superbe là. Tu vois, alors on voit pas grand chose dans le petit rétro, mais en revanche on voit très bien dans celui-là. Tiens. Alors Monsieur le Président, quelles sont vos premières impressions après combien tu as dit presque on a presque fait 1000 bornes. Presque 1000 km de route, de petites routes. D'autoroute. Là c'est tellement beau, tu vois un peu le... C'est le pied quoi. On voit bien là. Ouais, on voit bien. C'est une voyageuse. J'ai pas fini de comprendre la voiture, tu vois, 1000 km ça suffit pas. Mais à ma grande surprise, sur l'autoroute elle est super. Je pensais pas. Étant une bêta, c'est pas bien sur l'autoroute. Elle est très bien. Et tu vois dans la montagne, je suis très étonné. On a fait plusieurs cols, etc. C'est vraiment une voiture pour faire des longs trajets. Après, c'est quand même une voiture exigeante. C'est-à-dire que, surtout la boîte de vitesse, pour passer les rapports, c'est viril, quoi. Il faut bien enclencher, il faut bien embrayer, il faut bien... Ça demande... Tu peux pas conduire avec deux doigts. Pareil avec la direction. Ok, elle est assistée, mais c'est très léger. Il y a un très grand volant, mais... Il faut tout le temps être concentré malgré tout sur ce que tu fais, parce que la voiture est relativement lourde et surtout elle est très basse. Et là c'est merveilleux parce qu'on est dans la montagne, mais qu'à chaque fois qu'il y a des dodanes, des machins, il faut faire gaffe. Et voilà, c'est une voiture qui demande à être conduite, mais c'est une voiture enfin, elle est sophistiquée, elle est complexe. Je vois bien. Hier, je sais pas, on est parti dans la montagne, là vraiment je la maîtrisais très bien. Et là de nouveau, tu trouves ça difficile? C'est pas difficile, c'est pas le mot difficile, mais non, c'est exigeant. Bon, en plus là je fais très attention parce que je veux pas que tu aies mal au cœur. Et ouais, c'est pas une voiture qui s'offre comme ça premier venu, quoi. Ça demande un... En même temps, tu sens que c'est une voiture lourde, je le redis. Tu sens que c'est une conception malgré tout des années 50. Celle-là, elle est de 73, mais ils l'ont restylée, ils ont essayé de faire tout ce qu'ils pouvaient pour la... Mais la Flavia, au départ... Alors après, je te dis, là où j'en suis pas revenu, c'est sur l'autoroute. Ouais. Pourquoi? Parce que toi-même, tu m'as dit, on était à 140, tu m'as dit, elle est très bien. Là. Ouais, pas bruyant. À part les petits bruits d'air, là, parce qu'on a des joints, c'est compliqué. Ouais. Mais je te dis, mais en fait, ça va pas du tout être une punition de rentrer par l'autoroute. Elle est c'est tout l'inverse de la bêta, qui est plus légère, qui est beaucoup plus joueuse, qui est beaucoup plus... c'est pas non plus la même catégorie, en fait. Mais... Et ça, je pense que c'est vraiment une voiture qui a été pensée pour les hommes d'affaires italiens qui, à l'époque, n'avaient pas l'avion, enfin beaucoup moins, ça coûtait très cher. Et fallait faire les chemins par la route, quoi.
Chers petits observateurs, débrief après plus de 1200 km à bord de cette 2000 HF. Et surtout retour, c'est la première fois qu'elle arrive, qu'elle voit sa petite sœur, la Beta. Et voilà, je suis super ému. C'est quand même 2 très belles voitures et c'est surtout 2 autos qui n'ont, j'ai envie de dire d'une certaine façon, rien à voir. Elles sont tellement différentes. Alors la Beta, vous la connaissez, je ne vais pas vous refaire un cours dessus. La 2000 HF, vous avez découvert ma rencontre avec elle. J'ai pas pu beaucoup filmer pendant la semaine où j'étais parti parce que j'avais d'autres choses à faire. Mais là, je vais vous débriefer. La première chose qui m'a vraiment surpris avec cette voiture, c'est que c'est vraiment une voyageuse et c'est une autoroutière. Je pensais que ça allait être un calvaire. On voulait toute la première partie, on a évité de prendre l'autoroute et on a été obligé de le prendre. Et en fait, à ma grande surprise, sur l'autoroute, elle est super bien. Elle est stable, elle marche très bien. Et du coup, quand on est rentré, on a fait toute une journée d'autoroute de Annecy à Paris. Je suis même passé par les encombrements un vendredi soir, autant vous dire. Bon, voilà. Et ça a très bien marché. Donc ça, j'étais très surpris. La deuxième chose, c'est que c'est une voiture qui est complexe. Elle est à la fois... elle demande de la fermeté et de la douceur. Pourquoi de la fermeté? C'est la boîte de vitesse. J'avais jamais conduit de boîte ZF comme ça, à grille inversée pendant... il faut vraiment enclencher les rapports. La première est en bas. Il faut monter un peu dans les tours pour la réveiller. C'est une boîte virile, quoi. Vous voyez, je dirais pas que c'est fatigant, mais il faut la manier parce que c'est pas, vous passez pas dans du beurre. Si jamais vous embrayez pas assez, si vous enclenchez pas bien, j'allais dire, elle saute. Non, c'est pas, voilà. Donc ça demande une conduite virile. Et à l'inverse, la direction qui est assistée très légèrement, elle demande des tout petits coups. Faut vraiment, elle est très légère. Donc c'est très surprenant parce que du coup, il faut que votre cerveau soit divisé en 2. Vous avez d'un côté la fermeté et de l'autre la douceur. Et ça demande du temps pour la comprendre. Et en fait, il y a une troisième chose, c'est que cette voiture est extrêmement basse. Elle est tellement basse que vous frottez le moindre... Vous frottez le moindre dodane, il faut passer très très doucement. Parce qu'on voit là les collecteurs d'échappement, je ne sais pas si on voit là, mais ils sont super bas. Je me demande même si on ne peut pas essayer de la remonter un peu parce que vous frottez, quoi. Donc il faut quand même avoir plusieurs paramètres. La bassesse de la voiture, sa direction très légère, pas donner trop gros de coups de volant, et bien enclenchée. Ensuite, c'est une voiture qui est lourde. Vous le sentez, pour qu'elle décolle, il faut la pousser il faut monter au-dessus de 3000, 4000 tours comme beaucoup de moteurs italiens. Voilà, c'est très étonnant. Et ce poids de la voiture qui est tellement différent de la Beta, qui elle est une petite voiture rageuse presque paradoxalement, mais plus bruyante, moins insonorisée, on n'aurait pas fait 2000 km en Beta, je pense qu'on aurait été épuisé. Là, c'est très confortable. Vous voyez, les fauteuils sont très vastes, on est très bien assis. Alors le volant est très grand aussi, on a vraiment l'impression de conduire un camion, quoi. Enfin, je veux dire, pas avec le volant, parce que la voiture n'est pas... Bien sûr, la direction est légère, comme je le disais. Bon, le grand bonheur, c'est d'avoir tous ces compteurs. Alors, pour ceux qui critiquent le fait que j'ai mis des LED, je peux vous dire que j'ai roulé de nuit. Ça change la vie. Hein. Vous voyez comme en plein jour. Je ne regrette pas une seule seconde. C'est vraiment très, très chouette. Mais tout est dur, vous voyez. Même quand vous mettez les clignotants, tac, chaque chose, ça s'enclenche. On ne construisait pas pareil, quoi. Vraiment, ça demande un reparamétrage. Autant vous dire que j'adore ça. C'est vraiment un plaisir de conduite, une dégustation. C'est du grand art, hein, quand même, moi je trouve. 2 autres points où j'ai été bluffé. J'ai quand même fait des encombrements, de la montagne, de l'autoroute, etc. Enfin, la voiture n'a jamais chauffé. Alors vous allez me dire, elle est bien réglée, mais enfin quand même. Et quand on ouvre le capot, j'ai pas vu de projection d'huile, j'ai pas vu de projection d'eau, de trucs. Enfin voilà.
elle est étonnamment efficace. Alors certes, on avait tout vérifié. Il faut vraiment conduire les voitures avant de les acheter. Avec Alexandre, moi j'avais fait 200 bornes, il en avait fait presque 600. On avait identifié des petites fuites, on avait réparé différentes durites. Mais enfin quand même, vous vous dites waouh, c'était une transatlantique de l'Europe, quoi. Enfin une transeuropéenne, pardon. La deuxième chose autre chose qui est très importante, c'est la capacité d'emport du coffre. Je crois que c'est Patrice Vergès une fois qui m'avait dit les voitures avaient de très grands coffres avant pour montrer qu'on voyageait. On prenait pas l'avion, etc. Donc plus on avait un grand coffre, plus ça voulait dire que on était quelqu'un qui avait les moyens. Cette voiture-là, c'est presque un sac à dos qu'elle a. Mais franchement, c'est très agréable parce que vous en fournez tout ce que vous voulez. C'est de la démence, quoi. Voilà. Après, il y a parmi les petites observations que je trouve géniales. Regardez, j'ai même les doubles des clés. Un truc que je n'avais jamais vu. Bon, la petite trappe, ça existe partout. Mais ce qui est génial, c'est que vous avez marqué qu'il fasse le point, la capacité d'essence. Vous voyez, super, 55 litres. Vachement marrant. J'ai trouvé un mec qui rajoutait une petite plaque avec deux petits rivets pour que ça tienne. Enfin, on comprend où allait l'argent. J'imagine que quand ça a été repris, on a enlevé tout ça. Voilà, mais tout est à l'avenant dans les détails de cette voiture. Ce pli-là, c'est vraiment je ne sais pas à quoi ça correspond, mais ça fait toute l'originalité de la voiture. Et ce petit remonté. J'ai pas fini encore de l'avoir dans l'œil. Il faut du temps pour comprendre une voiture. Je le dis toujours. Ça demande du temps. Vous l'aviez déjà vu dans les deux autres vidéos, mais chacun a sa petite lumière, là, de portière, je trouve ça trop bien. On a mis des petites LED là à l'intérieur. Voilà, donc ce que je voulais dire, c'est que je comprends d'une certaine façon la difficulté de la 2000 à exister en collection, parce que c'est une voiture entre deux mondes. Les gens qui veulent une voiture purement sportive seront déçus, et ceux qui veulent purement une GT seront un peu déçus aussi. Elle a le mélange des deux, qui pour moi est en fait, entendons-nous, c'est très sophistiqué. J'adore cette voiture parce qu'elle est sophistiquée, elle est complexe. Et j'adore, en fait, elle est pleine de richesse. Et une fois que vous comprenez qu'il faut la conduire avec deux doigts, tout en enclenchant les vitesses fermement, vous avez un cocktail qui est très étonnant. C'est de la haute couture, quoi. Et voilà, j'adore. Mais je suis content finalement d'avoir cette voiture à 53 piges, quoi. Je pense qu'il faut une certaine maturité pour l'apprécier. Voilà, j'essaye vraiment ce sont des vidéos pour l'histoire. On s'en fout des vues, mais de comprendre ce qu'est Lancia et ce qu'est cette voiture dans un usage réel, pas un usage de salon ou pas juste 2-3 rallyes sur les tapis rouges, quoi. Voilà.